Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le Basilic qui nous parle de confiance, de vision, de clarté d'esprit. On a l'énergie du Scorpion ici qui ressort. Avec cette nouvelle lune en Scorpion, il y a vraiment quelque chose d'important aussi qui travaille, je pense, intérieurement avec l'énergie de feu ici. Ça me renvoie à Mars en Cancer qui a à travailler sur sa base. Vous êtes plus en confiance. Là, cette semaine, vous continuez d'avoir confiance en quelque chose, une vision qui n'est pas forcément très claire. On a un grand trigone en signe 2 au moment de la nouvelle lune avec Neptune au trigone de Mercure, ouais, et au trigone de Mars. C'est ça, grand trigone, avec Pluton aussi en clé de voûte, qui forme un cerf-volant. Il y a quelque chose d'une reconnexion très, très instinctive à ce qui est évident pour soi, en fait. Vous voyez, une vision plus claire, même si vous n'avez pas exactement la finalité, vous ne voyez pas forcément derrière le brouillard, mais c'est pas grave, vous savez que vous y allez, vous voyez, vous avancez, même si vous ne voyez pas exactement vers où vous allez, ou la destination, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et ça, c'est une grande marque de lâcher prise, de maturité, de bien-être, de confiance en soi. Voilà, c'est ça qui ressort. Pour certains, il y aura encore des choses aussi qui vont être éclairées au travers de la nouvelle lune avec cette énergie du Scorpion. On va voir justement avec l'oracle Catharsis ce qui est éclairé, libéré, transmuté sur le moment de la nouvelle lune. Et puis on a aussi Samhain ici, Halloween, la fin de l'année celtique et le début d'une nouvelle année, et puis un nouveau cycle lunaire le 1er novembre, en début de mois. Symboliquement c'est très très fort, sur le plan énergétique aussi. On va aller voir. Alors, quel est votre message? Vous avez Neptune en maison 6, les vagues. Ça nous parle du quotidien, ça. Alors, un quotidien peut-être qui est devenu un peu fade. Il y a quelque chose comme ça qui est à purifier sur le plan de votre routine, de votre pratique quotidienne. Et puis aussi l'idée que à chaque jour suffit sa peine et que chaque matin, chaque jour où vous vous réveillez, finalement, c'est un cadeau de l'univers. Vous vous levez et vous avez une journée devant vous pour profiter de votre vie, avancer sur vos projets. Et on a ce message qui est « Les jours se succèdent comme les vagues apportant chaque fois un nouveau souffle de vie ». Donc en fait, chaque matin, chaque jour, que la source met à votre disposition, la source, Dieu, vous mettez le terme qui vous correspond, chaque jour qui se lève est une opportunité, comme un souffle de vie. Voilà. Hier c'est un autre jour, c'est passé, c'est fini, on avance. Et donc aussi il y a quand même cette idée qu'il y aura chaque fois un nouveau jour et que je prends le jour, je me saisis du jour avec confiance, avec une idée d'impulsion. Souffle de vie, c'est l'occasion à chaque fois d'impulser quelque chose de nouveau. Voyez, si le cœur vous en dit, si vous aspirez à vous libérer d'une routine qui est devenue toxique ou qui est devenue fade, je vous disais, qui vous prend de l'énergie. On est sur le rythme de la vie en fait. Peut-être aussi que cette nouvelle lune, c'est l'occasion de vous connecter à la mer par le biais de podcasts, de pistes sonores, ou en allant au bord de la mer. Il y a peut-être cette reconnexion aussi à un rythme intérieur, je pense aussi. On me bloque le chakra de la gorge. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'exprimer des émotions aussi, au travers Depuis tout à l'heure, en fait, j'entends les battements du cœur au travers de... Vous savez, quand vous écoutez, vous bouchez l'oreille et vous entendez les battements de votre cœur, un peu comme quelque chose en lien avec l'utérus de la mère, en fait. Un retour aux os de la poche, en fait, quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous prenez si ça vous parle, mais j'ai eu un sentiment, un flash d'être bercée, voyez. Donc peut-être il y a quelque chose à retrouver, à récupérer d'une
d'une réinitialisation, en fait. C'est vraiment l'idée de renaître à soi-même, hein, même si vous avez déjà plusieurs années de vie, hein. Et la sirène ici vient le confirmer, en fait. Oui, il y a on peut toujours renaître à soi-même, en fait. N'en doutez pas. Chaque jour est un nouveau jour, voilà. Je boucle un peu là, mais c'est ça, c'est ce qui est vraiment que l'on me donne en boucle. Ne vous prenez pas la tête. C'est ça, ouais. Bon, vous me direz si ça vous parle, là, les balances. Sur le lundi 28, quels sont les messages au quotidien? Cavalier de coupe et le renard. Alors, vous avez peut-être démarré la semaine sur des énergies de toxicité, d'ambiguïté, un manque de clarté, mais moi ce que je vois c'est que vous avez ouvert votre cœur, en fait, vous avez été sincère, et ça c'est tout à votre honneur, parce que ça vous permet de sentir que vous êtes dans votre spontanéité. Là où il y a peut-être un ajustement, c'est que la prochaine fois, ce que vous êtes invité à faire aussi, c'est de peut-être apprendre à moins donner de l'énergie pour pas être déçu, à moins vous ouvrir par rapport à des personnes qui finalement ne sont pas dans la réciprocité. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est à comprendre comme ça, et peut-être à libérer aussi, laisser partir ce renard qui est finalement un peu ambigu, insincère, mais qui ne remet pas en question votre énergie d'amour inconditionnel, de bienveillance, et surtout d'amour vis-à-vis de vous-même. Sur le mardi 29, qu'est-ce que vous avez? Le fou et l'arbre. Ouais, très très bien. Alors il y a une belle énergie ici entre l'ancrage déjà, et puis on l'a dans une carte en bas. Donc ancrage pour faire une percée. Et puis vous voyez cette tige du basilic là qui est partie comme ça. C'est intéressant parce qu'elle me fait penser, on verra ce qui sort, et puis je vous trouverai la carte si j'y repense après, si on me redonne l'information. Elle me fait penser à une carte que j'ai créée là pour l'oracle ad infinitum. Cette feuille du basilic, je vous la montrerai après, on verra si elle sort, c'est pour ça que je ne la tire pas maintenant, je la regarde pas maintenant. Il y a quelque chose en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi, pour oser être soi-même, en fait, parce qu'on est dans sa base, parce qu'on est ancré. Alors, sur ce mardi, la lune vient à la conjonction du nœud sud dans votre signe. Donc, libération du besoin de concorde, on ose être soi-même. Vous allez à la fois pouvoir agir dans le concret sur cette journée, mais aussi être dans votre spontanéité, dans quelque chose de libéré, en fait. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Donc, comme une approche plus légère, en fait, des contraintes du quotidien. On est sur ça aussi, oui, oui. Alors, sur le mercredi 30, qu'est-ce que vous avez? As de denier et le mont. Alors, il pourrait y avoir des obstacles sur cette journée du mercredi, possiblement des obstacles à votre joie, des obstacles sur le plan relationnel. C'est une possibilité, une opportunité, une main tendue en fait de réorienter en fait les blocages, en fait, de réorienter votre énergie, votre attention. Peut-être vous pouvez relever les défis, dépasser les obstacles, mais là j'ai l'impression aussi que finalement cet obstacle, ce qui est bloqué, ce qui est refusé, c'est une opportunité. Peut-être c'est quelqu'un qui vous répond pas, c'est une réponse négative, ça peut être du ghosting, ça peut être une réponse qui ne correspond pas à ce que l'on attendait, mais c'est un cadeau finalement pour renaître et mettre son énergie ailleurs, avec la confiance que vous méritez le meilleur sur le plan relationnel. Ça peut être des relations sentimentales, amicales, professionnelles aussi par rapport à vos projets. Hein. En fait, un blocage qui est un cadeau. Et que demain, vous ferez autrement. Voilà. Il y a aussi ça, en fait. Sur le pivot de semaine, et donc sur le 31 octobre, le 2 de denier et le jardin. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'interactions. Vous voyez, ça ressort ici avec le jardin. Peut-être des entretiens, des réunions. Vous allez voir du monde et vous allez jongler, en fait. Alors, 1, 2. Vous avez une corde à votre arc supplémentaire, je sais pas, un atout, mais il faut composer. Une envie de faire quelque chose de plus, mais il faut composer aussi avec les circonstances, peut-être professionnelles, par rapport au regard de l'autre. Il peut y avoir ça. On me parle aussi d'un événement public où vous allez peut-être être amené à apporter des éléments, un dossier, mais c'est pas complètement bouclé, mais c'est pas non plus complètement bloqué. Vous voyez ?
on me dit ici que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Oui, en fait, j'ai quelqu'un qui devait faire le travail, mais qui l'a pas fait peut-être aussi. Hein. Mais vous allez vous en débrouiller, tout ça, c'est pas... Vous avez suffisamment de compétences pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est pas forcément professionnel, mais c'est quelqu'un qui vous met aussi dans cette situation de devoir jongler. Et bon, vous allez le faire, en fait. Vous allez y arriver, ça, je sens pas d'énergie négative, hein. Mais par contre, vous allez apprendre aussi de... Pour moi, c'est le renard, en fait. C'est quelqu'un qui vous fait un coup un petit peu au dernier moment. Vous voyez, changement de créneau horaire, annulation, ah finalement j'ai pas préparé, j'avais prévu ça mais je l'ai pas fait, il peut y avoir quelque chose comme ça. Sur le vendredi 1er novembre et la nouvelle lune, alors valet de coupe et le soleil, il y a un renouveau, vous voyez, renaissance sur le plan émotionnel ici, hein. Passage à l'action aussi, au travers de cette mise en relation de votre conscient et de votre inconscient, symboliquement avec la conjonction lune-soleil, et on passe du cavalier de coupe au valet de coupe. Hein. Donc ces déceptions du début, vous avez été très spontané, avec beaucoup de... Hein, il y a le cavalier, c'est le feu aussi, c'est la passion, j'y suis allée spontanément sans réfléchir. Là, on revient un petit peu à la base, il y a quelque chose qui va être remis à zéro, pour repartir sur une base saine, d'abord pour vous-même. Le valet de coupe, c'est une énergie d'impulsion émotionnelle, d'amour inconditionnel pour vous-même. Voilà, plus en conscience. Il y a vraiment cette idée de reconnaître en fait votre sensibilité, l'amour que vous avez donné comme une qualité. Vous avez confiance en vous, mais vous savez aussi que il y a d'autres choses en filigrane. Est-ce que je donne de l'amour parce que j'en veux en retour ? Auquel cas, il y a peut-être une question quand même un petit peu de codépendance. Vous voyez, il peut y avoir ça en filigrane. Ou est-ce que je donne un amour désintéressé? Parce que, voilà, j'ai de l'amour à donner inconditionnellement, mais d'abord à moi-même. Voilà. Donc conscience et passage à l'action aussi, donc peut-être vous allez poser des intentions, il y a une énergie renouvelée au travers de cette nouvelle lune, hein. Je pense sur le week-end, sur le 2 novembre, alors on a le 7 de bâton et la maison, et sur le dimanche, le jugement et les nuages, d'accord. Bon, alors il y a des choses qui bougent, je pense, dans votre maison, dans votre foyer, peut-être dans votre entreprise, ou en vous-même, vous avez quelque chose à défendre, vous avez à vous battre, à être dans la persévérance, très à l'image aussi du trigone du soleil à Saturne, hein, qui se construit petit à petit là, à partir du 31 octobre, et qui va être actif jusqu'au 9 novembre. La persévérance et une approche mature, hein, de situations qui peuvent être bloquées, qui peuvent être difficiles, permet de surmonter donc les obstacles et d'attirer l'abondance à soi. Donc je pense que en étant dans la persévérance, la force intérieure, la confiance aussi, parce que regardez comment il s'apprête à se lancer, cet homme-là. Hein, il y va. Il est au bord de l'escalier là, mais il y va. Il a une jambe qui est dans l'air. Il y va. Il a confiance en fait, il sait qu'il va y arriver. Et c'est cette posture en fait qui est importante. Et puis aussi, clarification. Alors, on va avoir Mercure ici, hein, qui transite en Sagittaire, qui revient au sextile de votre signe, après un transit. Alors très intéressant ce transit, parce qu'au moment où il change de signe, au moment où il quitte le signe du Scorpion et il entre en Sagittaire, la Lune le suit. Donc on a une conjonction Lune-Mercure, à la fois dans le signe du Scorpion, mais aussi dans le signe du Sagittaire. Et je pense qu'il y a un véritable message de connexion à son intuition, à sa vérité intérieure, à sa nature profonde, une évidence en fait. Une fois qu'on a analysé les choses très intérieurement avec la Lune et Mercure en Scorpion, surtout suite à la nouvelle Lune, hein, c'est d'autant plus fort. Une fois qu'on a investigué, je sais pas si ça se dit ça, mais voilà, qu'on a enquêté sur soi, et bien on a une prise de conscience, une élévation de la pensée, et puis donc une facilitation de la réflexion. Avec Mercure au sextile de votre signe, ça va vraiment fluidifier la réflexion, et on a la carte du jugement, prise de conscience au-delà de ce qui est obscur. On a Neptune rétrograde toujours en Poisson qui peut amener une part d'obscurité, un manque de clarté.
Voilà, les choses vont être beaucoup plus limpides en fait pour vous, avec possiblement un appel, une prise de décision, une purification. En tout cas, le jugement, c'est l'énergie de Pluton. Pluton qui s'apprête aussi à rentrer en Verseau, mais ça on en reparlera, ce sera en novembre. Mais ça commence à venir là, on va être léger le 1er novembre. Le transit qui se fait le 19. Alors, je vous ai tiré une carte, hein, mais on me dit qu'il y en a une autre à aller prendre, alors on y va. Elle est là. On va voir. Donc, on a déjà le chakra du cœur et le chakra racine. Donc, je vais vous les lire. La carte à laquelle je pensais n'est pas sortie. Je vais la retrouver parce que je voulais vous la montrer. C'est une carte associée à l'estime de soi. Plexus solaire, voilà, c'est celle-là. Et en fait, le basilic, je sens qu'il y a une résonance au niveau de la forme des feuilles, en fait. On dirait un peu des feuilles de basilic. Vite fait. Un petit peu comme ça. Ouais. Donc, il y a quand même une question, même si la carte n'est pas sortie, il y a une question de confiance en soi. D'accord? Et je vous lis le message. Mon estime de soi est renforcée par ma capacité à apprendre et à grandir. D'accord? Et le trigone de Saturne au soleil, c'est ça, hein, parce que oui, la vie, il y a des obstacles, c'est pas les bisounours en fait, hein, parfois il y a des difficultés. Mais ce qu'on a à en comprendre avec maturité, avec calme, avec persévérance, ce sont des leviers puissants pour avancer sur sa vie. Alors, je reviens sur les messages que vous avez pour ce tirage en particulier. Chakra du cœur, je suis une expression unique de l'amour divin qui réside en moi. Connectez-vous à cet amour, hein. Il est à la fois amour inconditionnel, mais aussi amour divin. Et j'ai encore une sirène. Il y a des messages qui sont vraiment renforcés. Il y a une urgence à s'aimer, hein, pour certains. L'urgence à s'aimer. Prendre soin de soi, se valider en tout point. Et je sais que parfois c'est dur à entendre en fait pour certains. Parce que je sais que certains recherchent la validation à l'extérieur, mais il n'y a que vous qui pouvez vous valider. Je suis vraiment... Ouais. C'est pas forcément facile à entendre, mais c'est vous qui devez vous valider. N'attendez pas, même si vous avez manqué de validation par ailleurs, par rapport à vos parents, par rapport à un conjoint. Validez-vous en tout point. Sans orgueil, hein. Mais validez-vous en tout point, y compris dans votre part d'ombre, parce que c'est l'énergie. Confronter et reconnaître et libérer sa part d'ombre, c'est un des messages de la nouvelle lune en Scorpion. Donc, amour divin qui rayonne en vous et qui s'exprime au travers de vous dans une énergie d'amour inconditionnel, qui n'est pas un amour où, voilà, j'y vais, j'ai donné, j'ai tout donné, et puis en fait, en face, j'ai eu de la déception, de la trahison. Mais j'y vais avec un nouveau regard, plus conscient. C'est ça le message qu'il y a eu, hein, sur ce tirage. Et puis, ancrage, la terre, retour à la terre, à sa nature terrestre aussi, pour être sûr que vous êtes protégé, parce que la terre vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour prospérer et vous épanouir. Donc travaillez sur votre ancrage, peut-être aussi vous connecter à l'arbre de vie dans sa symbolique, hein, et peut-être ça aussi un travail sur les chakras. Et vous reconnecter à la terre par le biais de jardinage, de balades en forêt, de contact avec les animaux, ce qui va vous parler dans ce que la terre a à vous offrir. Pour certains, ça va être des voyages, un changement géographique pour ressentir l'énergie d'un lieu. Ça peut être ça aussi en fait, hein. On avait la mer, voilà. Et puis ça peut être au travers de visualisation, même si vous ne pouvez pas voyager pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez aussi voyager en méditation, dans l'esprit, dans votre imaginaire, oui, dans votre tête, hein. Et c'est ok. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors j'ai quelques annonces à vous faire avant de nous quitter. On va se retrouver, alors j'ai plusieurs rendez-vous avec vous cette semaine si vous en êtes d'accord, si vous souhaitez venir. Il y a un café lune déjà demain, mardi soir à 20h45. Ça se passe à partir de Patreon et c'est sur Discord après qu'on se retrouve pour un café lune, des discussions sur l'astrologie, sur les énergies du moment. Moi je m'adapte aussi aux discussions qui viennent un petit peu spontanément dans l'audience. On fait aussi de la méditation, il se
passe plein de choses, et puis aussi je réponds à votre question individuelle. Je peux regarder des énergies du moment pour vous, mais aussi répondre à des questions individuelles, et je prends chaque question. Voilà, ça c'est le Café Lune. Vous pouvez vous abonner juste pour un mois pour participer à ce Café Lune et vous désabonner, c'est ok. Vous revenez quand vous voulez. En vous abonnant aussi au Café Lune, en fait vous accédez aussi à toutes les extensions de la chaîne YouTube, et vous accédez aussi aux podcasts méditation qui sont proposés au niveau Café Lune. Donc il y a plusieurs choses dont vous pouvez bénéficier pendant un mois d'abonnement. Et vraiment, je le redis, il y a certaines personnes qui fonctionnent comme ça, en particulier pour les extensions. Vous pouvez vous abonner un mois pour regarder les vidéos qui vous intéressent, pour participer au Café Lune qui vous intéresse, et vous désabonner même tout de suite après, puisque votre abonnement, votre participation, votre contribution, elle vous donne droit, par exemple, vous vous inscrivez, voilà, je sais pas, on est quoi là, le 28, votre abonnement il sera actif jusqu'au 28 novembre, un mois entier. Voilà, donc je vous précise ça, je le réexpliquerai aussi au moment du live si j'y pense. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous engager pour un an, ou automatiquement, c'est très facile à faire, de se désabonner, il n'y a pas de truc compliqué où vous avez un fil à la patte, si financièrement aussi c'est pas facile, et ça je le comprends tout à fait. Voilà, deuxième rendez-vous, on se retrouve le 31 octobre pour un live public sur YouTube. Alors là, il y a plein de choses à dire, à faire. D'abord, on aura à célébrer les 40 000 abonnés. 40 000 abonnés, ça c'est grâce à vous. Je vais conclure la vidéo aussi après. Et puis je vais vous présenter mes jeux, les derniers jeux que j'ai sortis. Alors le tout dernier, c'est l'Oracle Catharsis, que j'ai reçu il y a quelques jours et que j'ai utilisé dans mes vidéos de la semaine. Donc je vous le montrerai, je vous ferai une présentation, on verra tout ça. Et puis le dernier de la famille de l'Oracle ad Infinitum, c'est la version de poche de l'Oracle ad Infinitum. Je l'ai utilisé dans certaines vidéos, je vous l'ai montré dans certaines vidéos des 6 mois. Voilà, donc lui aussi, il sera là, présenté. L'Oracle Catharsis, je ne l'ai pas précisé, il va sortir, il sera disponible à partir du 31. Voilà, je vous mettrai toutes les infos sur la partie communauté ou dans la barre de description du live. Voilà, puis bien sûr, comme d'habitude, si vous êtes habitué à participer à mes lives, vous aurez des réponses à vos questions sur ce live également, mais voilà, vous savez que je tire au sort les réponses, je peux pas, malheureusement, je n'ai pas le temps matériel de répondre à toutes vos questions. Mais il y aura quand même un live et vous êtes les bienvenus. Et puis je terminerai aussi, comme d'habitude, avec un tirage à plusieurs choix pour vous permettre d'avoir une réponse à votre question, même si j'ai pas pu prendre votre question individuelle. Voilà. Bon, et puis je vais enfin terminer la vidéo en vous remerciant. Vraiment un très très grand merci à vous tous et à vous toutes, tous autant que vous êtes, pour vos interactions, toute l'énergie que vous mettez de plein de manières différentes, par les vues, le temps que vous passez à regarder les vidéos, les likes que vous mettez, les commentaires que vous écrivez pour certains, les mails que vous m'envoyez dans différents contextes pour me donner de vos nouvelles à la suite d'une consultation, ou pour spontanément me parler de quelque chose qui est entré en résonance avec ce que je peux donner comme message au travers des vidéos. Voilà, merci pour toutes ces interactions, merci aussi aux personnes qui contribuent financièrement sur la chaîne, alors sur YouTube au travers des souscriptions, et puis sur Patreon aussi au travers du mécénat. Ça c'est fort aussi, ça m'aide à continuer de produire du contenu pour vous guider, pour vous éclairer sur votre chemin de vie. Donc merci à tous et à toutes, vraiment, quelle que soit votre manière de contribuer. 41 000 abonnés, là c'est absolument exceptionnel, merci à vous. C'est grâce à vous tout ça, puis certains qui me suivent depuis super longtemps, on a célébré les 3 ans de la chaîne en juillet, certains me suivent depuis les tout débuts, et puis d'autres sont arrivés en cours de route. Merci à vous tous, merci aussi aux personnes qui se sont procurées les jeux, enfin le jeu en tout cas, dans ces 2 formats, parce que celui-là il est déjà disponible aussi. Merci. Voilà, et puis merci pour vos retours sur les utilisations que vous avez pu en faire sur l'énergie, comment vous êtes connecté avec vous. Toutes ces interactions, elles sont
elles sont super fortes en fait. Voilà. Merci pour votre présence sur les lives, tout. Allez, j'ai terminé. J'espère vous retrouver sur l'un des 2 rendez-vous ou sur les 2 rendez-vous de cette semaine, mardi et jeudi. Et puis, ben, sinon, je vais commencer aussi à publier les vidéos pour le mois de novembre. Donc voilà, on va se retrouver très vite pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt de toute façon. À très bientôt. Bye bye. Prenez bien soin de vous.